Ok, on continue. Vehu ma sheshomo hamelech alav shalom omer. C'est ce que le roi Salomon, sur lui la paix, dit. Ki et kol maaseh Elohim yavok bemishpat al kol ne'elam im tov ve'im ra. Car toute action, Dieu amènera à être jugé toute chose cachée, bonne ou mauvaise. Ki kasher en hakadosh baruch hu maniach miliskor kol maaseh tov. Car de même que Dieu n'oublie pas de se souvenir, les scores, c'est pas souvenir, de donner un sachar, donner un mérite, une récompense pour toute bonne action, katan, petite, kmotchehu, comme elle est, ken, le yaniach milishpot, ou l'ochiach, al kol maasera, katan, kmotchehu. De même, il ne va pas abandonner le jugement et l'admonestation de toute action mauvaise, petite, telle qu'elle est. Ou l'otzim elev arotzim, litpatot, pour enlever du cœur de ceux qui veulent être tentés, de croire, que Dieu va pas, Dieu béni soit-il, le Seigneur béni soit-il, comme il dit, le Maître béni soit-il, ne va pas prendre en considération les choses légères. Il ne va pas les mettre dans le calcul. Et la clé là-haut. Non, il y a une loi générale qui dit tout celui qui dit que Dieu passe l'éponge, comme ça gratuitement, il va trop et on passera l'éponge sur son ventre, sur lui-même, quoi, voilà. Non, mais c'est vrai que derrière ça, en fait, parce qu'hier, il m'a fait une bonne réflexion. Il m'a dit, même quelque part, sûrement, quand on va arriver dans le monde là-haut, en fait, vu qu'on va être devant la vérité, même par rapport aux fautes qu'on va faire, on va dire, ah vas-y, enfin, même que je redescende ou que je puisse réparer et tout, parce qu'on sera devant la vérité. Donc on sait que c'est pour nous affiner, en fin de compte, tout ça. J'ai rien compris. Ça veut dire que même sur les fautes sur lesquelles aujourd'hui qu'on peut se dire bon c'est léger ou quoi que ce soit, ouais. On n'a pas la conscience comme quand on va se retrouver là-haut dans le monde de vérité ou même cette petite faute quelque part, on voudra la réparer ou essayer de. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est affreux. C'est affreux parce que parce qu'ici on perd presque la conscience en bien fin sûr, de compte. Bien sûr. Le monde ça va. Il nous rend aveugle le monde. Devant bien Hachem, sûr. Devant Hachem, t'es face à la perfection, puis t'as une petite tâche. Ouais. C'est affreux. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les grands tzadikim sont prêts à souffrir énormément pour avoir aucune tâche. Tov, allez, on continue. Et je dis, il y a la tchouva, Baruch Hashem, voilà, c'est facile. Facile, enfin, possible. C'est possible. Voilà. Et c'est facile. Ouais. Bah oui, j'ai péché, je regrette, j'arrête. C'est fantastique. Et chaque année, Dieu vient à Kippour et dit, allez, simplement, dis-moi tous les péchés, j'en prends. Il y a un midrash qui dit que le roi a dit, sortez toutes les ordures des maisons, mettez au milieu de la rue. J'amène la voirie, je prends tout. Rien que tu as à dire, je fais ci, j'ai fait ça. Rien que tu dis, je regrette. C'est fantastique. C'est un cadeau phénoménal. Anormal. Et de même, ils ont dit, les voyelles sont fausses. Si le Seigneur te dit, le mauvais penchant te dit, pêche, et Dieu te pardonnera, ne l'écoute pas. C'est une chose simple et claire. Qui est né, quel est Hachem? Dieu est un Dieu de vérité. Vous m'achamar Moshe Rabbeinu alam shalom, c'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu sur lui et la paix. Hatzur tamim paolo, Hatzur, le rocher, mais il parle de Dieu, le rocher. Tamim paolo, son action, elle est parfaite. Car toutes ses voies sont justes, du mot jugement. El Muna ben Avel, c'est un Dieu digne de confiance et il n'y a pas de Avel, il n'y a pas d'injustice. Tzadik v'yachar hu. Tzadik, il est tzadik. Non, pardon. Matzadikim, Rashi explique. Tzadik, on pourrait croire tzadik v'yachar hu. Il est tzadik et droit. C'est pas ça. Rashi explique là-bas. Tzadik, les gens acceptent son jugement sur eux, v'yachar hu, et c'est juste. C'est juste que les gens acceptent son jugement. C'est droit. Vu que Dieu veut la justice, il n'est kachu avor à la mishpat. Alors, s'il serait ouvert à la mishpat, s'il va passer outre la justice, il va dire, allez, c'est bon, je passe l'éponge gratuitement, alors il faudrait aussi qu'il ignore le mérite, comme de la culpabilité. On peut pas... Oui, il pourrait servir du mérite pour dire, bon, après tout, il a quand même du mérite. Il y a certaines mitzvot qui aident
qui aide à ce que Dieu, il est juste, il fera le jugement comme il faut bien, t'en fais pas. D'accord? Maintenant, c'est mieux que tu n'utilises pas les mitzvot pour expier les péchés, parce que le péché, il est dans le domaine du fini. Quelqu'un qui va se payer 10 000 ans en enfer, d'accord, c'est marqué les Réchaïm, ils font 12 ans en enfer. Maintenant, les gros Réchaïm qui font beaucoup plus de temps, d'accord, mais un rachat normal, il fait 12 ans, il fait 12 mois maximum. Après, il a l'infini. Attends, si on prend un morceau d'infini pour effacer un morceau de fini, c'est idiot, on a perdu au change. Il faut qu'il paye le fini comme il faut bien, puis après il a l'infini sans aucune tâche, en complet. Mais on passe pas tous en jugement devant Hachem. Il y a plusieurs tribunaux, non? Ou on me dirait que c'est Hachem qui nous Alors juge. dernièrement, je crois cette semaine j'ai vu, ma femme a acheté pour un anniversaire, elle a reçu un bouquin d'un grand rabbin qu'elle aime beaucoup écouter, qui a fait 4 volumes, d'accord, tout ce qui se passe après là. Bon, je vais raconter ça, des trucs. Alors il dit qu'en fait, il y a celui que Dieu aime, il est jugé par Dieu et c'est mieux. En normal, on est jugé par le tribunal rabbinique. D'en haut, d'accord, c'est les grandes générations, de nos générations qui nous jugent. Parce qu'eux ont connu notre monde, ils peuvent dire à quel point il y avait des circonstances atténuantes, etc. Et bien sûr, ils sont dirigés par Dieu, c'est clair. Mais il y a aussi un tribunal de Dieu lui-même. Et c'est beaucoup mieux. Si on a le mérite, Bezrat Hashem. Tu auras le mérite. Bezrat Hashem, ouais. Si tout va bien, Je comprends quand même. si tout va bien, Bezrat Hashem, voilà, très bientôt, là, je vois. Mashiach, il vient, et c'est fini, il va nous réparer, il n'y a rien. Quand on mange le repas, il y a 3 repas de Shabbat. Le premier, par rapport à Yitzhak Avinu, grâce à lui, on sera sauvé des douleurs d'enfantement du Messie. Le deuxième repas est par rapport à Abraham Avinu, grâce auquel on sera sauvé de l'enfer. Et le troisième, par rapport à Yaakov Avinu, grâce auquel on sera sauvé de Gog ou Magog. Le quatrième, par rapport à David, on sera sauvé de Chibut HaKever, des souffrances quand dans la tombe on nous sépare l'âme du corps. Alors toujours quand je dis le deuxième repas, je dis on sera sauvé de l'enfer, tous en nous on n'ira pas en enfer. Mashiach va venir, il va tous nous réparer, il va terminer. C'est impossible qu'il y ait encore un juif qui va en enfer après Mashiach, d'accord? Il va nous réparer, on sera tous propres, et voilà. Et Mashiach, il va réparer tous les juifs? Donc. Tous ceux qui méritent d'être réparés. Ah, mais aujourd'hui, tout le monde mérite, non? Bezrat Hashem. On est tellement dans, comme vous dites, dans la 50e. C'est marqué. Je vais dire un truc qui est très. Je suis mon propre juge. Je vais dire quelque chose de très encourageant. J'ai étudié une fois avec ce livre d'ailleurs, avec un grand sadique, et lui m'a dit, c'est écrit comme ça, c'est que Mashiach vient, une génération soit kula chayav, tout le monde est coupable, ou tout le monde est innocent. Ouais. Alors lui il a dit comme ça, il a dit, je pense qu'aujourd'hui on est tous coupables, c'est une génération tous coupables. Attends, j'ai sauté, je vais dire, mais non, et tous les balais de chouva et tout ça, vraiment il y a un mérite énorme. Et bien il y a quelques jours, une dizaine de jours environ, mon voisin, qui est extrêmement proche de Rav Chaim Kanievski. Il dit que ses petits-enfants lui ont demandé, papa, grand-papa, notre génération, elle est entièrement coupable, entièrement méritante. Il a dit entièrement méritante. Il dit, il faut juste encore un petit pouf, un petit coup en avant comme ça, et tout le monde va faire le chouva. Le Rav Moshe Feinstein, ouais. Il disait justement là-dessus qu'en fait, à nos yeux, on sera totalement coupable, mais aux yeux d'Hachem, on sera totalement innocent. Ah, c'est beau, d'accord. Alors, Baruch Hashem. Donc, on attend le petit coup en avant, et franchement, ça ne saurait tarder. Hashem Ya'azor. On avance. Oui, comme ça avance. Biden a dit qu'il a envoyé des F-16 oui, ils sont déjà en train de former les pilotes. Voilà, etc. Et la Russie a dit c'est une ligne rouge. Bon, ça va. C'est une bande de malades. Allez, on avance. Sarich Sheiten, donc vu que Dieu veut Alken, Imishpat Urotse, si c'est ainsi, vu qu'il veut la justice, Sarich Sheiten lechol ilj kedrachav, il faut qu'il donne à chacun en fonction de ses voies, ou qu'il frime à la lave le fruit de ses actions. Betachlit adikdouk, de la façon la parfaite, la plus pointilleuse. Ben etov, ben le moutav, que ce soit pour le bien ou le mal. Moutav, c'est le mal. Vainu, c'est-à-dire, c'est qui est écrit donc le verset de Moshe Rabbeinu dans la Torah, El Muna ben Avel Tzadik v'Yasharu, c'est un Dieu digne de confiance, il n'y a pas d'injustice, les gens prennent sur lui sa justice et ses droits. Ils ont expliqué, nos salles de mémoire bénie, ce verset. La tzadikim et la rechaim, c'est un Dieu digne de confiance, il n'y a pas d'injustice pour les tzadikim, qui leur payent le mérite de leur mitzvot, infini, et la rechaim aussi, qui kach yamida, car ainsi est la mesure. Valkol ou dan, et tout il juge.
ועל כל חטא הוא מעניש, chaque péché, il punit, ואין להימלט, on ne peut pas être sauvé. Et nous, on sera sauvé. ברוך אדוני, לעולם אמן ואמן.